La mif, bien ou quoi, c'est votre gars Joss, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Est-ce que le cadrage est bon? C'est parfait. Aujourd'hui, on va parler de Julius, tome 2, le nouvel album d'SCH, un des albums les plus attendus cette année. Je commence comme ça en ouverture, dites-moi ce que vous avez pensé du projet. C'est vrai que c'est encore tout récent, c'est encore tout chaud, donc on va pas non plus partir sur des conclusions définitives. Mais voilà, le projet, on a pu l'écouter, moi je l'ai énormément écouté. Et du coup, je me suis dit, vas-y, je vais partager avec vous mon ressenti. Julius, tome 2, dure un petit peu moins longtemps que le tome 1. On retrouve cette fois-ci deux feats, Chris Corleone et Jul. Sur le premier, je crois qu'il y avait que Nino. Moi, quand j'ai écouté le projet, la première écoute, maintenant je vais toujours vous dire ça, la première écoute, ce que j'en ai pensé. La première écoute, j'ai pensé que c'était plutôt cool, mais j'ai eu comme un manque. C'est-à-dire que le projet s'écoutait bien, ça s'enchaînait plutôt bien, la tracklist était assez intéressante, tout est carré en fait. Comme j'ai kiffé Marché Noir et Loup Noir, j'ai eu comme la sensation que les morceaux, j'avais besoin d'une image en fait. J'avais besoin soit d'un clip, soit d'images parce que c'est vrai que en réalité le projet pour moi il est très cinématographique. En conclusion peut-être rapide, je dirais que ce projet là, c'est un projet pour moi cinématographique. Et je rebondirais sur une des choses que SCH a dit, c'est qu'il aimerait bien adapter la trilogie Julius en comédie musicale. Et là par contre je pense que ça sera un carton de fou malade parce que effectivement le projet pour moi il mérite des images, des clips, des scènes, c'est vraiment un truc en fait avec des images. C'est sûrement aussi pour ça que tu as des morceaux comme par exemple Mode Akimbo, Crack, qui vont un petit peu sortir du lot parce que c'est plus des musiques qui sont dans le délire playlistable. Tu vois ce que je veux dire? C'est plus des singles. C'est pas des morceaux qui sont dans la même gamme qu'un Julius Type. Donc par rapport à ça, je peux comprendre les critiques qu'il a reçues. C'est un artiste qui va être très cohérent. C'est-à-dire que quand il nous a sorti Julius, il n'a pas enchaîné directement. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de personnes qui ne comprenaient pas. J'espère qu'aujourd'hui, vous arrivez à comprendre. Il avait peut-être besoin de revenir à un style plus classique sur lequel il pourrait beaucoup plus s'amuser sur des sonorités actuelles, tu vois, et faire aussi des collabs, parce qu'il a fait beaucoup de collabs ces derniers temps. Ça lui a servi et il a eu besoin de ça. C'est même pas en fait question de business ou pour se renouer avec certains types de fans, quoi. Non, il te le dit dans ses interviews, il en a eu besoin. Donc, Rooftop, après écouter Julius 2 et après avoir écouté Julius 1, tu comprends totalement pourquoi il l'a fait. Un autre truc aussi qui est intéressant avec SCH, c'est qu'il faut regarder ses interviews parce qu'il vous donne énormément d'informations. Et comme je t'ai dit, c'est un artiste qui est cohérent. Du coup, quand il va te dire un truc, il y a très peu de chances que dans 2-3 ans, il ait changé d'avis. Il a fait aussi bande organisée. On a pu le ressentir sur différentes vibes, notamment sur les type beats de Jul. Et cette évolution de cette gamme qu'il a développée, elle fait partie de lui aujourd'hui. C'est d'ailleurs pour ça qu'il t'a mis un mode Akimbo avec Jul, parce qu'aujourd'hui, cette gamme-là, il la maîtrise. Il y a une partie de son public qui l'a connu sur ça. Donc, il peut pas négliger en fait ce côté-là. Intéressant en réalité, parce qu'il te montre que c'est un artiste qui est polyvalent. Il va essayer, avec ses nouvelles capacités, d'incorporer sa nouvelle gamme dans son univers qui est Julius. J'ai kiffé le morceau. Pour moi, c'est un des morceaux les plus surprenants en vrai, parce que justement, ça dénote. J'ai aussi vraiment kiffé le feat avec Freeze. Généralement, SCH, quand il va feat avec toi, il va aller dans ton univers. Il a été dans l'univers un peu drill de Freeze et la connexion, elle est super intéressante. Le morceau est vraiment lourd. SCH a un vrai délire qui peut calquer dans plusieurs musicalités. Et là, maintenant, il n'y a plus à prouver ça. Sa musicalité, elle est incroyable. Quand il va dans l'univers de Jul, c'est aussi incroyable. Là encore, sur de la drill un peu. Enfin, le mec est vraiment polyvalent. C'est un artiste. Donc, sur ça, il n'y a rien à dire. C'est un bon projet. Un bon album, ça va être pour moi, donc selon mes critères, c'est un mec qui va te raconter une histoire avec un fil conducteur, qui va te proposer différents types peut-être de musicalité par rapport à une thématique qui peut être soit une thématique sujet ou par rapport à lui, tu vois. Et qui va te dérouler tout ça. Et là, on a clairement ça avec le doc, avec le premier clip, avec l'univers en fait. Donc par rapport à tout ça, ben lui, il coche toutes les cases de l'artiste qui essaye de prendre des risques, qui va essayer de proposer une musicalité. Maintenant, il faut aussi analyser les petites critiques qui ont pu être reçues. Et je dirais qu'il sort l'album le même mois que Booba, donc forcément, tu auras des comparaisons. Pour moi, il n'y a pas de comparaison à avoir parce que c'est pas du tout le même délire de rap. Et en vrai, si on doit comparer les deux albums, ben c'est vraiment deux albums qui sont à l'opposé. Julius 2, j'ai bien aimé le projet. C'est-à-dire que j'ai bien kiffé parce que SCH, il a cette voix, il a cette façon de te raconter les choses, cette façon de narrer les choses. L'album, il est plutôt bien construit avec la voix off aussi à chaque fois au niveau des interludes. Je pense que les feats sont vraiment une valeur ajoutée sur le projet. Maintenant, je pense que dans la période actuelle des choses,
je peux comprendre les critiques qu'il a reçues parce que je crois que les gens aujourd'hui veulent vraiment s'amuser. Ils ont besoin d'avoir des musiques qui vont leur faire s'évader de trucs un peu légers. Et peut-être que le projet est vraiment technique en fait. C'est pas un projet qui comporte énormément de singles playlistables en fait, tu vois. Et c'est assez paradoxal parce que les gens aujourd'hui ils te le disent, ouais mais on a marre des trucs trop commerciaux, nanana. Mais au final quand il y a un mec qui va te faire un truc très recherché, pas forcément rentrant dans les codes d'une radio pour que ça soit playlistable, et ben il y aura aussi cette réticence de se dire ah mais en fait est-ce que je peux écouter ça pendant toute une journée, est-ce que je peux repull up le truc et tout. Donc il faut réussir à trouver le juste milieu. Il nous l'a montré SCH, c'est pour ça qu'il a fait Rooftop. Et j'arrive pas à avoir une critique négative sur une prestation comme celle-ci. Le gars en fait il prend un risque, il te propose une version de lui-même. Finalement c'est soit t'aimes bien, soit t'aimes pas. Et je crois que c'est Koffs qui disait ça dans le reportage, dans le documentaire. En fait SCH il arrive à un level où maintenant sa proposition musicale, même sa musique elle est spéciale. Donc ça va être soit tu vas kiffer, ou soit tu vas pas du tout kiffer. Mais j'ai vu aucune personne me dire ouais Julius, moi j'aime bien, mais non. C'est soit ouais je surkiffe, ou soit ouais non j'ai pas kiffé, tu vois. Et donc c'est vraiment propre aux albums qui sont recherchés et où il y a vraiment une proposition musicale. Faites le test. Les albums qui vont être, on va dire, cheap playlist, bah tu vas plus te dire ah ouais ce morceau là j'ai pas kiffé, celui-ci j'ai kiffé, celui-ci j'ai kiffé, celui-ci j'ai kiffé. Sur un album type Trinity, Julius, et ben finalement ce sera toujours comme ça. Soit tu vas surkiffer, soit ouais non le délire du gars non j'adhère pas. Il y aura jamais de juste milieu. Et donc c'est pour ça que je l'espère que si il s'est pris des critiques, il était préparé à ça parce que c'est vraiment autre chose qu'il nous propose. Sur un album comme Rooftop, tu peux te dire ouais pourquoi je reçois ce genre de critiques. Mais sur un album où tu prends un risque, où tu proposes une version de toi-même, tout le fil conducteur du truc ça va être l'histoire. Bah si t'adhères pas à l'histoire, à l'univers et tout, bah tu vas pas kiffer, tu vois. Mais par contre ça voudra pas dire que tu kiffes pas l'artiste. Tu vois, je suis quasiment sûr qu'il y a des gens qui ont vraiment surkiffé Rooftop et qui n'ont pas kiffé Julius 2. Et inversement, pour moi, le projet, on peut pas dire que c'est un mauvais projet. Le projet est très bien construit, grosse force à Katrina Squad, à tous les beatmakers qui ont travaillé de près ou de loin sur ce projet-là. Oudstar, mon frérot. Moi, les morceaux que j'ai vraiment kiffé, ça va être le feat avec Freeze Corleone. J'ai kiffé Crack, qui est vraiment lourd. En fait, la prod, elle est incre, comme il dit. Elle est incre et comment il te l'apprend, c'est vraiment trop chaud. Le mode Akimbo avec Jul. J'ai kiffé le morceau Corrida, qui est pour moi un des meilleurs morceaux. Et ça, c'est un morceau que moi, je kiffe, mais j'ai vu personne le kiffer, tu vois. Et le morceau Raison, parce que sur ce type de morceau, il est juste injouable. La mélancolie, il sait bien te la raconter. Je trouve que d'ailleurs, sur ce type de son, c'est sa meilleure version, en réalité. N'hésitez pas à me donner votre avis sur ce projet. J'espère que j'ai été assez clair. J'ai beaucoup parlé, mais j'espère que vous avez bien compris. Je critique pas du tout le projet. C'est un projet que j'ai plutôt apprécié. Par contre, c'est un projet que je peux comprendre la critique, c'est-à-dire que le storytelling, c'est soit tu rentres dedans ou pas, tu vois. Donc si tu rentres pas dedans, forcément tout le truc ça va être une plaie en fait. Donc voilà, il y a les voisins qui commencent à faire leurs travaux. Je pense que c'est le bon moment pour vous dire bonne journée la MIF. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Si c'est le cas, bombardez de pouces bleus s'il vous plaît. J'essaie de vous donner mon avis. C'est ce que vous voulez, des avis sincères et honnêtes. C'est ce que je vous propose. Donc faites tourner la vidéo, laissez des pouces bleus. C'est super important et ça m'aide. Donc si vous voulez vraiment m'aider la MIF, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Abonnez-vous et activez aussi les cloches. Suivez-moi sur tous mes réseaux en réalité. Instagram, Twitter, c'est là où je suis le plus actif. Et je vous dis à très vite. Prenez soin de vous la MIF. Et see you next time guys. Peace out. Ciao.